comme le sédum que vous plantez dans vos plates-bandes. Mais selon François Brouillard, un véritable coureur de plantes des bois, l'orpin sauvage peut se manger cru. Il dit même que c'est excellent en salade. Faudrait peut-être dire ça aux cuisiniers du monastère. Mais en attendant, allons voir de quoi ça a l'air, ça, de l'orpin comestible. L'orpin, c'est une plante de survie en forêt. Ça pousse dans les forêts, sur le bord des cours d'eau, autant dans du sapinage que dans des érablières. Donc, ça pousse partout. On appelle ça aussi vie toujours, parce que tu peux faire, ça pousse quasiment sur l'asphalte. C'est sûr que l'orpin qui pousse au soleil est beaucoup plus acide, est moins bonne, est plus coriace, est plus plastique. Dans la forêt, c'est bien meilleur. Ça goûte les pois mange-tout. L'orpin, c'est ça ici, là. Qu'est-ce qui se mange? C'est vraiment la rosette sur le dessus, puis les feuilles sur le long. C'est tout. Parce qu'après ça, quand on descend la tige, ça devient comme un peu coriace. C'est une plante de survie en forêt. Beaucoup de vitamine A, vitamine C dans ça, puis c'est plein d'eau. Fait que c'est tous les sels minéraux. Et même pour ceux qui veulent aller faire du canot camping, vous avez juste des fois à rentrer en forêt, aller fouiller, aller voir, puis si jamais vous en voulez, bien, vous pouvez manger une petite salade qui est à vos pieds. Idéalement, c'est juste tombé ou cru. Vous allez l'état cru en salade avec une petite vinaigrette légère, c'est super bon. Bon appétit! À Oka et à Saint-Benoît-du-Lac, la tradition monastique a beaucoup contribué au développement des fromages de spécialité au Québec. On pourrait même dire que les moines ont mis le fromage bleu sur la map, ou plutôt sur la nappe. Mais il y a bien du monde qui a encore peur de ce fromage-là. Mais pas notre chef, Anne Desjardins. Elle utilise un fromage bleu pour préparer un hamburger qui goûte le ciel. Disons que ça fait changement avec le fromage jaune-orange en tranches. Aujourd'hui, je vous montre comment revamper des hamburgers. Alors, pour cette recette-là, c'est assez simple parce que c'est le bleu qui va venir donner à la fois du piquant. Faut pas avoir peur, le piquant, ça va être très léger parce que en cuisant, il va aussi s'adoucir. Il va avoir aussi une autre fonction, si on peut dire. Il va donner du moelleux à votre hamburger. Pour préparer des hamburgers comme ça pour à peu près 4 personnes, alors vous aurez besoin d'à peu près 600 g de porc haché maigre, 80 g de fromage bleu, 100 ml ou un demi-verre de vin blanc, de l'oignon vert émincé, haché finement, des fines herbes à votre choix, romarin, thym, persil, enfin les herbes que vous aimez bien. Dans un assez grand bol, vous allez mettre votre porc haché, vous allez verser l'oignon vert émincé, votre quantité d'herbes que vous avez hachées, vous allez émietter dessus le bleu, vous allez verser le vin blanc et vous allez amalgamer le tout. Mais il ne faut pas amalgamer en pressant trop fort. Il faut vraiment que lorsque vous allez amalgamer, que ça soit fait d'une façon délicate parce que plus vous allez travailler le porc haché, plus ça va devenir dur, ça va durcir. Vous allez avoir une galette dure. C'est pas ça que vous voulez garder le moelleux. Alors, pour ça, il faut amalgamer puis former les galettes doucement en ne manipulant pas trop la viande. Pour la cuisson, je suggère quand même de partir les grilles un bon 20 minutes à l'avance pour qu'elles soient bien chaudes. Le temps de cuisson sur le feu là, du barbecue qui est moyen, ça va être environ de 7 à 8 minutes de chaque côté. Et 2 minutes avant de servir, que c'est prêt, vous mettez vos petits pains de ciabatta coupés en deux, vous les grillez aussi, vous déposez une feuille de laitue, un peu de concassé de tomates fraîches et voilà, vous avez un délicieux hamburger. Anne,
tu vas nous trouver pas mal ratoureux. Parce que comme tu avais mis du bleu, du fromage bleu dans ton burger, nous, on est parti de ça pour trouver quelque chose pour accompagner le fromage bleu. Et on a trouvé un vin fortifié qui est fait au domaine de l'Île Ronde. Et Élisabeth Saint-Jacques, qui est sommelière là-bas. Première des choses, Élisabeth, pour le commun des mortels que nous sommes, qu'est-ce qu'un vin fortifié? C'est comme un Porto, sauf que le mot Porto, c'est une appellation d'origine contrôlée. Ouais. Donc, nous, on rajoute de l'alcool, on tue les levures et ensuite, on envoie ça en fermentation pendant plusieurs années dans les fûts de chêne français. Alors, c'est comme un Porto, c'est un vin sucré, apéritif, digestif. Puis vous, ce qui est particulier, bon, vous avez un rouge, on est habitué à ça. Un blanc, OK, ça, on en voit de temps en temps, mais un rosé, un vin fortifié rosé, ça, c'est plus rare, ça. Oui, c'est assez unique à la maison. Ça se prend vraiment à l'apéritif et il est beaucoup plus fruité que les deux autres. Avec quoi on peut accompagner ces différents vins fortifiés-là? Bien, le rosé se prend vraiment seul, bien froid. Le blanc, on peut le mettre sur des fromages de chèvre, des camemberts, des pâtés ou le foie gras. Est-ce qu'on le sert froid également? Oui, très froid. Très froid. Et le rouge, on le sert un peu plus à la température ambiante. Et on le sert avec les fromages bleus, les desserts chocolat noir. Des amandes aussi, des figues, des choses comme ça, des fruits secs. Hein? Oui, des fruits secs. Et où on peut trouver vos produits? Seulement sur l'île. Il faut se déplacer. Il faut se déplacer, venir nous voir, faire un petit tour de bateau, on va vous accueillir. Puis c'est où, ça, l'île Ronde? À côté de Repentigny, à la Nodière, dans le fleuve. Ah. Alors, sur place, on peut visiter le vignoble? Oui, on fait des offres de visite guidées. Donc, on vous explique vraiment tous les travaux à la vigne, dans la cuverie, dans le chai, où est-ce qu'on fait l'élevage de nos vins. Et si on veut également goûter vos produits, vous serez aux Fêtes gourmandes de la Naudière du 18 au 20 août. Vous avez un kiosque là-bas, c'est ça? Oui, avec la microbrasserie L'Alchimiste. Donc, vous allez pouvoir goûter à tous nos produits sur place. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est les Fêtes gourmandes de la Naudière, c'est à Saint-Jacques. Si vous voulez plus d'informations, que ce soit sur le domaine de l'Île Ronde ou les Fêtes gourmandes, visitez notre site Internet. Nous, la semaine prochaine, on va parler d'oignons, d'un petit citron vert qui vient de très, très loin et un peu de bonnes bactéries, des bactéries qu'on peut retrouver, entre autres, dans le yogourt. Et tu te sers de yogourt pour ta recette, hein? Oui, c'est ça, la prochaine recette. Sur le barbecue aussi. Volaille marinée, yogourt et fines herbes. Bon, ben moi, je suis un peu tanné de parler du vin. J'ai envie d'écouter. Alors, bonne semaine, tout le monde. Par-dessus